fois. Mais... Alors moi, donc, j'habite aux États-Unis depuis pas mal de temps maintenant, donc je parle 3 langues. Je parle le français, heureusement encore, l'anglais, mais aussi le texan. Je n'ai pas utilisé le texan parce que même moi je ne le comprends pas. C'est vraiment une langue de cow-boy. C'est pas mon truc. Mais bon, on était parmi les cow-boys pas mal, dans les églises et tout, donc c'est spécial, c'est une expérience, mais ça fait vraiment plaisir d'être ici à Genève et de voir comment tout le monde conduit très bien, comment les feux rouges et tout ça, bon, on peut entrer dans les détails. Ça fait plaisir. La majesté de Dieu, il faut la méditer parce que je pense que d'abord, la majesté de Dieu, c'est le thème, je crois, de toute la Bible, du premier verset au dernier. Et puis, c'est ce qu'on voit de partout, cette majesté. La vocation de tout ce qui existe, de tout ce qui a été créé par Dieu, la moindre étoile, c'est de rendre gloire à cette majesté. Il n'y a qu'une sorte de créature qui ne rend pas gloire à cette majesté, mais qui pourtant, d'une certaine manière, rend gloire. C'est ceux qui mentionnaient ici, dont il parle, ceux qui sont vindicatifs, ceux qui sont en guerre contre Dieu. Il y en a. Et d'ailleurs, on a tous été en guerre contre Dieu, je crois. Hein? La Bible dit en Romains 5, nous étions ennemis. On se rendait peut-être pas compte, mais on était en guerre contre Dieu. On n'était pas en harmonie avec lui, on n'était pas d'accord. Et toute la vie chrétienne, c'est de se réfléchir justement à cette idée d'être en guerre contre Dieu. Pourquoi? Dans un sens, ça n'a pas de sens, c'est logique. Parce que s'il est la majesté suprême, ça sert d'être en guerre contre lui. Est-ce que ça va nous faire du bien? Est-ce que ça va nous apporter du bien à nous, à ceux qui nous entourent? Bien sûr que non. La vocation de tout ce qui a été créé, c'est de rendre gloire à Dieu. Il mentionne par exemple les étoiles. Moi je trouve ça intéressant, les étoiles, parce que plus on avance à la connaissance de l'univers, des étoiles, plus on voit que finalement, du point de vue humain, c'est vraiment infini. On peut dire le mot infini. C'est que probablement pas, mais du point de vue de l'homme, c'est infini. On n'a pas les chiffres qui permettent d'estimer le nombre de galaxies ou d'étoiles. Et quand la sonde spatiale Voyager 1 est partie donc, pour voir un petit peu ce qu'il y avait dans les planètes les plus lointaines du système solaire, donc c'était en 77, je pense, en septembre. C'est intéressant parce qu'il a fallu 14 ans à cette sonde pour qu'elle soit assez loin dans son parcours pour faire la dernière photo de la Terre. On prend la dernière photo de la Terre, c'est un tout petit point qu'on appelle le blue dot, les Américains appellent ça comme ça, le point bleu, c'est vraiment minuscule. Et après ça, la sonde n'a pas pu faire de photo parce qu'elle était trop grande, elle était trop loin. Elle serait aujourd'hui à 24,5 milliards de kilomètres de la Terre. Alors quand on parle de ça, on se rend compte de la grandeur. C'est impressionnant. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce côté impressionnant, c'est vrai que ça reflète la majesté de Dieu. C'est un fait. Mais attention, qu'est-ce que nous dit le psaume? Que même, et ça c'est pour moi intéressant, au départ, et c'est ce qu'il mentionne au début d'ailleurs, le petit bébé qui est à l'aide de sa mère, le bébé qui vient au monde, manifeste la gloire de Dieu aussi, d'une manière extraordinaire. Être capable de voir la gloire de Dieu dans ce petit enfant, dans ce petit bébé, c'est ça que Dieu nous demande. Il nous le demande parce que justement, dans le psaume, le vindicatif, celui qui est ennemi de Dieu, et c'est, du point de vue de la Bible, c'est d'abord celui qui est dans l'orgueil, qui marche dans la vanité. Hein, c'est celui qui pratique ce que les proverbes disent, les 7 choses que Dieu est, les yeux hautains, la lèvre menteuse, celui qui verse le sang. C'est tous ceux-là qui sont en guerre contre Dieu et contre la majesté de Dieu. Parce que la majesté de Dieu recouvre tout. Moi, j'ai étudié les rois de France et c'est pas terrible. J'ai même étudié un peu, et on a tous étudié les rois d'Israël, c'est pas terrible.
cas. Et même les rois de Juda, les meilleurs, c'est pas extra, tous ces rois. Et pour être honnête, pour être véridique, on regarde tous ceux qui dirigent le monde, président, etc., c'est pas terrible, c'est des êtres humains. Et certains même sont en guerre contre Dieu. Mais c'est pas cette majesté-là dont on parle. C'est quelle majesté? C'est la majesté de Dieu dans tout ce qu'il est. C'est-à-dire quand on parle de Dieu d'amour, on ne parle pas d'un amour qu'on peut voir même chez certains êtres, même chez ceux qui nous entourent. Hein. On parle d'un amour dont on ne peut pas savoir la hauteur, ni la profondeur, ni la largeur. Un amour qui est un peu comme cet univers infini. On ne peut pas le mesurer, hein, lui donner les limites à cet amour. Ça, c'est beau. Mais attention, parce que si c'est le cas, alors on n'a rien à craindre de cet amour. Cet amour, on peut s'y plonger, on peut vivre dans cet amour parfait et toujours grandir dans cet amour. Tout le temps. De même que sa bonté, de même que sa justice. Tout cela, c'est sa majesté. Voir la majesté que dans l'univers immense qui est là, c'est pas cela le sens. Mais c'est voir la majesté dans les choses les plus petites que Dieu, auxquelles Dieu attache une importance. Maintenant, vous voyez, la terre qui était vue de la sonde Voyager 1 est toute petite, en fait. Oui, parce que si on la compare, la terre, au soleil, elle est toute petite. Mais si on prend le soleil et qu'on le compare à Bételgeuse, il est tout petit. Et si on compare Bételgeuse, la grande étoile, à certains trous noirs, il est tout petit. Alors, qu'est-ce qui est grand, qu'est-ce que petit? Difficile à savoir. Mais la grandeur, ce n'est pas dans le matériel, dans la physique. La grandeur, Jésus dit, Dieu est esprit. Le monde physique que nous connaissons, visible, grand, avec toute sa grandeur, il vient du Créateur, c'est-à-dire il vient de celui qui est esprit, qui n'est pas physique, qui n'est pas charnel, et qui, par le pouvoir de sa volonté, de sa pensée, de sa parole, a créé tout cela. Donc c'est lui auquel on doit s'attacher. Parce que pour lui, Dieu, la grande étoile n'impressionne pas. Celui qui est grand dans le monde et qui s'impose, et qui a, je ne sais pas, des richesses, beaucoup de pouvoir, n'impressionne pas Dieu du tout. C'est peut-être pour ça qu'il dit, ne craignez pas les princes. Ne nous laissons pas impressionner par les gens qui se pensent quelque chose, tout en les respectant, d'ailleurs tout être humain, quel qu'il soit. Mais ne soyons pas impressionnés ni par le nombre des étoiles, les galaxies, ni par la grandeur et la puissance des hommes. Soyez impressionnés par la majesté de Dieu, qui est la majesté dans l'amour, la majesté dans la bonté, la majesté dans la justice, dans la fidélité. Si vous lisez les psaumes, ça c'est partout. Au moment de la création, dans Genèse 1, il n'y a que 3 mots en hébreu, il n'y a que 3 mots pour parler des étoiles. Alors, beaucoup de choses dans la création. Hein. Et il fit les étoiles. C'est tout ce qu'il y a sur les étoiles. On pourrait penser que Dieu allait s'étaler là-dessus. Parce que, comme on dit, il y en a. Mais, dans le même livre de la Genèse, alors qu'il y a 3 mots sur les étoiles, il y a 14 chapitres sur un homme. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi 3 mots sur les étoiles et 14 chapitres sur Joseph? Et combien de chapitres sur Abraham, sur Isaac et sur les autres? Qu'est-ce que ça montre? Ça montre que c'est Dieu, lui, il s'attache à nous, les êtres humains. Dieu, il regarde notre vie. Dieu veut une relation avec nous. Les étoiles n'ont pas une relation personnelle avec Dieu. Ce sont que des lumières. Hein? Ce sont que des spots publicitaires, vous pouvez dire, de la grandeur de Dieu, qui montrent sa gloire. D'ailleurs, le soleil et la lune que les anciens vénéraient, Jésus dit, ce sont des lumières. C'est choquant pour l'adorateur de Ra en Égypte. C'est qu'une lumière, c'est tout ce que c'est. Bah oui, c'est qu'une lumière, c'est tout ce que c'est. Il a un rôle physique, un rôle important. Et les étoiles ont un rôle physique important, même pour notre vie, on le sait d'ailleurs de plus en plus, tout ce qui vient des étoiles, c'est extraordinaire. Mais ce n'est qu'un rôle physique. Mais cet homme-là, cet être humain, lui, dans ce texte de la Genèse, lui est unique. Pourquoi on sait? Parce que lui, il a été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça change toute notre perspective sur la création, sur qu'est-ce qu'un homme. Et d'ailleurs, la question du psaume 8, qu'est-ce que l'homme?
Ça, c'est une question éternelle. Qu'est-ce que l'homme? Question qu'on se pose toujours, les philosophes, pour que tu te souviennes de lui. Alors après, il parle de ses trois, tout ça, tout ça. Ouais, quand cette photo a été faite, là, en 90, hein, une petite terre, là, on a entendu certains, je ne vais pas nommer des noms, mais certains scientifiques, certains astrophysiciens qui ont dit, voyez, nous ne sommes que des microbes. Nous ne sommes rien du tout parce que nous sommes sur une toute petite planète. Mais c'est pas ce que Dieu dit. En fait, et je parle anglais, texan c'est plus grave. Mais c'est pas ce que Dieu dit parce que si on regarde ce petit microbe d'homme, physiquement parlant, je veux dire, sur cette petite planète toute petite de la Terre, qu'est-ce que Dieu nous dit? Au départ, il nous a créé l'homme à son image, à son semblance. Et puis ici, ça c'est important, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, et tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt le sentier, les mers. Celui-là qui est majesté, il nous donne quoi? La majesté. Dès le départ. L'être humain est majestueux. Il est un roi. D'ailleurs, certains qui ont étudié ce texte de la Genèse au départ, certains exégètes nous disent qu'en fait, le langage qui est employé ici pour parler dans la Genèse aussi, comme ici d'ailleurs, de cette autorité que Dieu donne quand il dit qu'il a fait à son image une autorité, c'est un langage de roi. C'est-à-dire que c'est un langage qu'on aurait utilisé pour un roi sur un peuple. C'est donc une majesté de l'homme et de la femme sur cette création. Et encore, on le voit, c'est un fait. Le fait qu'on envoie une sonde spatiale qui existe encore, qui fonctionne encore à 24 milliards de kilomètres, c'est extraordinaire, ce que l'homme est capable de faire. Mais attention, il est capable de faire, il ne s'est pas créé son cerveau lui-même quand il est né. Le petit bébé dit, moi je vais avoir un cerveau très intelligent. Non, il n'a pas fait ça, le bébé. Hein. C'est Dieu qui l'a fait tel qu'il l'a fait. C'est Dieu qui lui a donné cette intelligence. C'est Dieu qui lui a donné cette capacité de créer une sonde spatiale, peut-être de vouloir aller sur Mars, qu'importe. C'est Dieu qui a donné ces choses magnifiques que l'homme est capable de faire. Ça, c'est un reflet de sa majesté, de son intelligence, de sa capacité. Mais le problème de l'homme et de ses capacités de l'homme, de ce qu'il fait, c'est qu'il se regarde lui-même comme un Dieu presque et oublie la majesté de Dieu à travers tout ce qu'il est capable de faire. C'est ça son problème. Dès le début, hein, Satan a dit, vous serez comme des dieux, hein, si vous faites ceci, cela. Donc ça, c'est son problème. Et c'est pas facile de ramener l'être humain à considérer la majesté de Dieu, parce que c'est un genre de majesté qu'il n'a jamais conçu réellement. Quand on voit nos histoires, l'histoire de nos peuples, quand on voit nos rois, je ne parle pas de nos empereurs comme Napoléon, quand on voit tous ces gens-là, et tous nos dirigeants même aujourd'hui, ne sont pas des modèles de majesté. Alors qu'est-ce qui nous reste? On se pose la question. Quel est notre modèle de majesté? On a la réponse, hein? La Bible nous la donne. Bien sûr que c'est Dieu, mais Dieu, il est venu majestueux, royal, comme un petit bébé. Surprise. Extraordinaire. Ils sont venus adorer celui-là, le Dieu qui est venu parmi nous, incarné comme un petit bébé. Honorons cette créature toute petite, vulnérable, que Dieu a créée par sa majesté, par son intelligence, par sa science, à travers lui-même qui vient naître comme ça et vivre comme ça. Donc le roi qu'on cherche, le roi majestueux que Dieu veut que nous soyons en tant qu'être humain, il est venu vivre en être humain pour qu'on voit quel genre de majesté il attend de nous. La majesté de Christ. Alors, être disciple de Christ, suivre le Christ, c'est suivre celui qui est majestueux dans le bon sens, de la bonne manière. Non pas avec les yeux hautains, non pas avec l'arrogance, non pas vouloir être Dieu ou je ne sais quoi, mais reconnaître que cette majesté du Christ, ça c'est la majesté de Dieu. Dieu n'est pas différent du Christ comme on pourrait penser. Le Dieu dans l'Ancien Testament, c'est le Dieu de la compassion, de l'amour, de la douceur, de l'humilité, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et Jésus, il est le reflet, celui qui m'a vu avec le Père. Savez-vous pas ça encore? Donc cette majesté de Dieu,
qu'on voit dans les étoiles, qu'on voit dans la création et partout, dans l'intelligence humaine, elle se reflète d'une manière parfaite dans le Christ. Donc si on lit l'Écriture, je prends par exemple Hébreux, chapitre 1, versets 1 et 2, Dieu dans les temps passés s'est révélé à parler de toutes sortes de manières aux hommes, même par des rêves, par toutes sortes de manières, mais il nous parle dans ces derniers temps par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et qui est l'image parfaite de sa nature. Quand vous regardez Jésus-Christ, vous voyez la majesté de Dieu. Même ce petit bébé, même cet homme, bien sûr, sur une croix, avec une couronne, il est majestueux. Et c'est cette majesté que nous voulons représenter au monde. Je crois qu'il y a une incompréhension, à mon avis, il y a une incompréhension du monde de ce que c'est que l'humilité. L'humilité que Dieu nous demande, ce n'est pas nous humilier, ce n'est pas l'humiliation de l'être humain, c'est le contraire. Parce que quand nous sommes humbles comme le Christ, Dieu, alors, à travers cette humilité, reflète la majesté qu'il veut pour nous. Et c'est en servant, en étant humble et à l'écoute des autres, qu'on peut les aider. Qu'on peut les aider à grandir. Qu'on peut être un peu un berger aussi, à l'image de Dieu. Tout ce que Dieu il est, nous appelle à nous devenir nous aussi. Donc je vais finir, puisque on m'a dit que je ne pouvais pas parler plus que 45 minutes. C'est bien ça. Je vais finir quand même avec tous ces textes, avec ces textes dont nous parle le Nouveau Testament, qui nous rappellent cette idée, et c'est des textes à étudier, qu'en tant que chrétien, notre croissance va dans ce sens de devenir chaque jour davantage comme notre Sauveur, d'essayer d'imiter notre Dieu, d'essayer de vivre comme il aimerait. En Colossiens 3, je vais finir avec tout ce chapitre de Colossiens 3, un chapitre qui parle de cette majesté que nous avons dans le Christ. Parce qu'il dit, si vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Les choses d'en haut, ce n'est pas les étoiles, ce n'est pas les galaxies. Il le montrera plus tard. Les choses d'en haut, c'est justement cette majesté du comportement, du caractère. Donc, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Non pas comme si elles étaient inutiles. Jean-Jacques Rousseau dit dans ses confessions, ça ne sert à rien la religion. Lui qui est d'ailleurs une sorte de diable catholique. La religion ne sert à rien, n'en parlons pas. Laissons ça de côté. C'est l'opium du peuple. Il l'a dit, pas exactement comme ça, mais il l'a dit pratiquement. Non, c'est pas de ça qu'il parle quand il dit affectionnez-vous les choses d'en haut. De quoi il parle? Il parle des choses sur la terre, très utiles, très importantes dans tous les domaines de la vie. Alors qu'est-ce que c'est? Quand Christ, votre vie paraîtra, vous paraîtrez avec lui. Alors qu'est-ce que c'est? Faites mourir les membres qui sont sur la terre, l'immoralité, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est unie dans la crime. Ça fait pas partie de la majesté de Dieu, la cupidité. Dieu n'a pas besoin de cupide, il a tout. Il n'y a pas besoin. L'immoralité non plus. Parce que l'immoralité, c'est contre tout ce qui est la fidélité, l'engagement qu'on peut avoir dans le mariage. Ne mentez pas les uns aux autres. Le Dieu, lui, qu'on connaît, ne ment pas. Il ne peut pas mentir. Vous êtes tous dépouillés du vieil homme. Alors, l'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Dans la connaissance. La connaissance dans la vie peut avoir deux sens. Une connaissance, d'abord, intellectuelle de la parole, de ce que Dieu nous dit, mais c'est plus que ça, la connaissance. La connaissance, c'est le lien. C'est-à-dire, Adam et Ève se sont connus, ils ont eu un lien authentique, réel avec l'autre. Ils étaient un. C'est ça la connaissance que nous allons appeler. Ça ne va pas sans la parole, il faut la parole. Mais la parole doit nous amener à cette connaissance de Dieu qui est d'être unis avec lui. Unis avec lui dès le moment où on se réveille le matin. On a pensé à ça. Je me réveille le matin, je pense à des soucis, à ceci, à cela, ce que je dois faire. Je pense à Dieu et je prends du temps pour être avec lui. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 1 heure. C'est pas ça qui compte pour Dieu. Et je prends du temps pour être avec mon Dieu. Je suis dans le psaume, je prie, je lui parle, je lui confie ma journée. Je lui demande de m'aider dans tout ce que je fais. Ça commence là, je crois, dès le matin. Si on ne fait pas cela, on va voir qu'on va avoir des problèmes, parce que les jours vont passer, les semaines et les mois, et on va vivre finalement chaque jour sans cette relation qu'on doit avoir avec notre Dieu. Et on doit lui demander de l'aide tout le temps, lui chercher sa paix constamment. Donc ce psaume 8,
si on veut méditer, et si on ne veut pas être ennemi de Dieu, comme certains qui peuvent l'être, et si nous nous trouvons ennemis avec Dieu à un moment donné, eh bien Dieu peut nous accueillir. Dieu nous réconcilie avec lui-même. Il veut qu'on se repente, parce que les chrétiens aussi peuvent se repentir. Et il veut qu'on se rappelle notre baptême, comme il dit ici, vous êtes ressuscités avec le Christ, nous sommes une nouvelle créature, si nous vivons maintenant une nouvelle vie. Pas de gens parfaits, des gens qui pêchent, mais qui veulent reconnaître la majesté de Dieu, qui veulent vivre selon sa parole, dans son amour parfait, dans sa justice, dans sa bonté, et manifester ça à tout le monde. Alors, mardi soir, nous avons parlé très brièvement chez Espérance, et j'ai mentionné quelque chose que je trouve très important, que dans nos relations avec chaque personne qu'on rencontre chaque jour, il nous faut absolument chercher la qualité dans la relation. C'est-à-dire qu'il faut être attentif à la personne, complètement quand on est avec une personne, même si c'est que pour 5 minutes, ou 10 secondes, mais être attentif au prochain. Parce que je pense que ça, Dieu vous le demande, parce qu'en étant attentif, beaucoup de choses peuvent se passer dans la relation que Dieu cherche. Dieu veut, en tant que chrétien, on ait une relation constructive, utile à chaque personne que l'on rencontre. Même avec, là ici, la boulangerie, n'importe où. Ça, j'y pense beaucoup. J'essaye et je me rends compte que la personne qui est là, qui va nettoyer la chambre, je peux lui faire un sourire, je peux lui dire bonjour, je peux lui montrer quelque chose que peut-être va changer sa vie, peut-être. On ne sait pas. Un sourire peut changer une vie. C'est ça, cette qualité de rapport qu'il faut. Et si on a ça, je crois que l'Église aura un grand impact. Et ce n'est pas une technique, une méthode, c'est ce que Dieu nous demande. D'avoir cette relation avec chacun, avec de qualité que nous devons avoir avec chaque personne. Des fois, c'est pas facile. Alors, je sais que je pourrais parler beaucoup plus longtemps, mais ça, c'est pas forcément une qualité. Une qualité peut savoir s'arrêter aussi, c'est bien. C'est bien savoir s'arrêter. Eh bien, on est très heureux d'être là. Et en fait, on va rester un peu plus parce qu'on va aller à Biarritz, donc là, ma famille, au Pays Basque, et on sera encore une semaine. On sera encore parmi vous dimanche prochain aussi, je pense. Et vous avez cette façon de mes enfants, et on parle de l'Église, on discute un petit peu, et les petits-enfants aussi. On a ici 6 petits-enfants à Genève. Enfin, Belgrade, c'est parce que Genève. Donc il y a 5 filles et un garçon qui va jouer au foot cet après-midi, vers 1h30, 2h, il faut absolument le regarder parce que le foot c'est très important. Je ne parle pas vrai du football. C'est Timothée et Aline, des enfants. Ah oui, Timothée, Aline. Il faut les mentionner parce que. Et Antonin. Et Antonin, lui, il habite plutôt. Les mentionner pour ceux qui se souviennent. Un peu plus loin, un peu plus là-haut, du côté suisse-allemand. Il est très gentil, très bien, tout baptisé, mais on va les encourager dans leur vie, dans leur foi. Et je parle d'avoir une qualité de relation, c'est important déjà. Donc, en enfants. Et donc, c'est bien, et bien sûr, il va être là. Et nous sommes donc des mariés aux États-Unis, mais tout ce qu'on fait, on parle français toute la journée, donc les gens se demandent qu'est-ce qu'on a. Mais on est très contents de ça, on est contents encore plus d'être ici, c'est une grande joie. On prie que, priez pour nous, qu'on puisse aussi revenir, et pas venir tous les 20 ans, parce qu'on n'a pas souvent. Donc, revenir plus longtemps, être avec vous, profiter de la fraternité. Que Dieu nous garde et une belle journée. Merci.